Le président français Emmanuel Macron a dévoilé cette semaine le nom du futur porte-avions de nouvelle génération lors d'une cérémonie sur un site de l'industriel Naval Group près de Nantes. Notre nouveau porte-avions portera le nom de France libre. L'occasion pour Naval News de revenir sur une interview réalisée avec l'officier programme lors de la conférence Combined Naval Event en mai 2025. Bonjour à tous, nous sommes à la conférence Combined Naval Event à Farnborough au Royaume-Uni et j'ai à présent la chance de poser quelques questions au commandant Thibault. Il s'agit de l'officier programme pour le PANG, le porte-avions de nouvelle génération de la Marine nationale. Commandant, bonjour, merci de prendre le temps de répondre à quelques-unes de mes questions. Donc vous êtes l'officier programme PANG. Premièrement, pouvez-vous nous dire où en est le programme aujourd'hui ? Le programme Porte-avions de nouvelle génération est en train de terminer sa phase qu'on appelle d'avant-projet, qui a duré à peu près 4 ans, qui consistait à faire des études pour faire maturer le produit pour répondre aux besoins militaires. Aujourd'hui, cette phase prend fin et nous allons normalement pivoter en 2025 vers la phase de réalisation qui va consister à développer, produire le bateau pour être au rendez-vous 2038, au moment où le bateau devra relever le Charles de Gaulle. Pouvez-vous partager avec nous certaines des caractéristiques techniques de ce futur porte-avions ? Il sera beaucoup plus gros et beaucoup plus impressionnant que le Charles de Gaulle actuellement en service. Ça restera un porte-avions avec des catapultes, brin d'arrêt, propulsion nucléaire également, donc comme le Charles de Gaulle. Pour autant, il sera effectivement plus gros. On sera sur un bateau d'environ 310 mètres de long et 90 mètres de large, à comparer au Charles de Gaulle qui fait à peu près 265 mètres de long et qui est nettement moins large que le PNG. On est sur un déplacement plus important. Charles de Gaulle 42 500 tonnes, porte-avions de nouvelle génération plutôt 78 000 tonnes, et tout ça propulsé par des chaufferies nucléaires K22. Le gros changement sur ce porte-avions, ce sera son pont d'envol, qui sera beaucoup plus grand que celui du Charles de Gaulle. On passe de 12 000 m² à environ 17 000 m², et avec une capacité à pouvoir catapulter et ramasser les avions en même temps. Et ça, c'est vraiment une grosse avancée pour nous. Et si j'ai bien compris, le key driver de cette augmentation de taille, notamment du pont d'envol, c'est en raison du NGF, du Next Generation Fighter, qui sera plus gros que le Rafale Marine. Alors ça, c'est une erreur qui est souvent faite. Au contraire, la taille du bateau n'est pas liée à la taille des chasseurs. La taille du bateau, elle est d'abord liée à la dimension des brins d'arrêt, donc les Advanced Arresting Gears que l'on approvisionne auprès de General Atomics. Elle est ensuite liée à la propulsion nucléaire qui impose une largeur au bateau, et elle est enfin liée au nombre d'aéronefs qu'on veut avoir à bord qui justifie la taille du pont d'envol. Mais le nombre d'aéronefs, ça n'est pas le type, et donc il ne faut pas confondre la taille du NGF avec la taille du bateau, c'est pas du tout lié à ça. D'accord, très bien, au moins comme ça c'est assez clair. Concernant le pont d'envol, donc vous avez mentionné les IMALS et les AAG. Est-ce qu'il y aura d'autres innovations, notamment je pense en comparant avec l'USS Ford américain, ils ont une innovation qui s'appelle les in-deck fueling station qui permet de ravitailler plus facilement les avions sur le pont d'envol sans devoir tirer des tuyaux de transfert de carburant à travers le pont d'envol. Alors effectivement, IMALS et AG, on y pense tout de suite, ça fait partie des grosses innovations sur le porte-avions de génération, notamment pour la flexibilité qu'elles vont apporter, pour la capacité à ramasser en même temps que catapulte, et pour notamment les catapultes, le fait qu'elles soient alimentées électriquement et non plus à la vapeur. Pour autant, si je devais citer les 2 grosses innovations du PNG, ce ne serait pas celle-là. La première, c'est le fait que ce sera un porte-drone, et donc on aura un gros appareil embarqué qui sera hybride avec des chasseurs habités et à côté de ça des drones de tout type, des petits, des gros. Donc ça, c'est vraiment un très gros changement qui impacte évidemment le bateau dans son architecture. Et le deuxième gros changement, c'est le fait qu'on va faire un bateau centré sur la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la manière de concevoir le bateau, dans la manière ensuite de le mettre en œuvre, la donnée ouverte, commune, est au centre de tout. Et parce qu'on aura un bateau dit data centré, on sera capable d'aller chercher une supériorité dans le domaine de la reconnaissance, de l'engagement et de la capacité à décider. Concernant le nombre de catapultes, est-ce que le choix a été arrêté entre 2 ou 3 ?
Les catapultes, on distingue le nombre de rails et le nombre de catapultes. Donc on aura 2 chaînes de puissance sur ce bateau, une à tribord, une à bâbord. Et aujourd'hui, à l'état des études, comme vous avez pu le voir dans les illustrations du PNG, il est représenté avec 3 rails de catapultes, un à bâbord, 2 sur l'avant-tribord. Et aujourd'hui, c'est le modèle sur lequel on se base pour le développement du bateau. En termes de senseurs, de radar, les illustrations montrent la présence du radar Seafire qui est présent sur les FDI. Est-ce qu'il y aura bien ce radar sur le PNG ? Le porte-avions de génération aura une suite radar qui sera donc à l'état de l'art de 2038. Ça passe par des radars donc, à antenne plaque, donc le Seafire, vous avez raison, qui sera installé sur le Charles de Gaulle lors de son 3e arrêt technique majeur, sera également installé dans une version probablement plus avancée sur le porte-avions de génération. Et plus généralement, tous les senseurs à la fois actifs et passifs du porte-avions de génération bénéficieront d'une technologie particulièrement avancée, celle de la décennie 2040, et en même temps d'un degré d'intégration et d'un centrage sur la donnée qui le rendra encore plus efficace que ce que connaît le Charles de Gaulle aujourd'hui. Le Charles de Gaulle est également équipé d'armements, notamment les missiles Aster. Est-ce que ça sera le cas également du porte-avions nouvelle génération ? Il y aura des armements à bord pour de l'autodéfense ? Le PNG devra se défendre. Et quand on considère l'autodéfense du PNG, on pense plutôt à l'échelle du groupe aéronaval. Donc aujourd'hui, le PNG, c'est pas juste une cible à défendre. Loin de là, c'est un effecteur qui est au sein d'un réseau complexe de défense avec ses escorteurs, avec ses chasseurs, avec ses avions aériens. Et donc c'est comme ça qu'on analyse l'autodéfense. Maintenant, l'autodéfense du bateau, elle devra être à l'état de l'art en 2038. Donc il y a des marges de manœuvre qu'on se garde pour pouvoir ne pas décider trop tôt des équipements à mettre sur le bateau et de faire les bons choix au bon moment. Et évidemment, comme vous citiez les Aster, font partie de la gamme des systèmes d'autodéfense qui ont naturellement leur place sur un capital ship comme le PNG. Enfin, donc concernant la phase de production en elle-même, donc le porte-avions de nouvelle génération sera construit à Saint-Nazaire dans un temps relativement accéléré pour une unité de cette taille, et il y aura ensuite à Toulon pour l'intégration des systèmes de combat et peut-être de la chaufferie nucléaire. Vous pouvez nous rappeler ces détails-là ? Le porte-avions sera effectivement construit pour la partie coque à Saint-Nazaire, donc qui possède un très grand bassin au chantier de l'Atlantique. Il bénéficiera ainsi du savoir-faire des chantiers de l'Atlantique en termes de construction civile, avec des process très efficaces qui bénéficieront à la construction d'un bateau militaire, qui, je le rappelle, sera le plus grand bateau militaire jamais construit en Europe. Et en parallèle, Naval Group apportera son savoir-faire sur l'intégration des systèmes de combat et l'intégration des chaufferies nucléaires à bord d'un bateau. Chaufferies nucléaires qui seront, elles, produites par Technip Atom, qui est le 3e industriel majeur. Tout ça sera fait à Saint-Nazaire au début de la décennie 2030. Et effectivement, grâce au process de chantier de l'Atlantique, le bateau va entre guillemets sortir de terre très rapidement. Et puis ensuite, une fin d'armement qui se fera à Toulon. Pourquoi ? Parce que Toulon est un port militaire nucléaire. Et donc quand il s'agit ensuite de finaliser l'armement d'un bateau à propulsion nucléaire, forcément, ça se passe à Toulon. Parfait. Commandant, merci beaucoup pour cet aperçu du programme PNG. Merci.